Nous sommes sur la chaîne Candidateur, la chaîne YouTube, et je suis avec monsieur Bernard Ménez. Mon cher Bernard, bonjour. Bonjour René Marc. Ravi de te retrouver. Une fois de plus. Parce que tu connais bien Candidateur. Ah oui, oui, oui. Depuis 5 ans d'ailleurs. Depuis 5 ans, mais enfin, pas toutes les fois, mais assez régulièrement. Et là, tu étais président d'une soirée pour les 8e de finale de notre concours national. Ouais, un président normal. Ouais, un président normal. Mais donc, tu viens pour la première fois, parce que d'habitude, les gens viennent comme ça, sans audition et tout. Mais là, tu as vu des gens sélectionnés par le public. Oui. Tu as vu 12 ce soir. Oui. Et avec le jury, vous venez de délibérer. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Alors, une très bonne soirée. C'est vrai que on a été un peu embêtés de voir, entre guillemets, éliminer des gens qui peut-être sont pas si mal que ça et qui ont moins réussi leur passage aujourd'hui qu'une autre fois, ce serait mieux. Voilà, c'est un peu... Mais comme je le disais devant tout le monde, un échec annonce une victoire. Hein. Il faut vraiment surtout pas... Il faut relativiser ces échecs-là qui sont forcément... qui peuvent être porteurs d'espoir, au contraire. Alors, t'en bouffes pas mal des festivals, oui. En tant que jury, t'en bouffes pas mal des humoristes. Oui, non, c'est surtout des festivals de cinéma, court-métrage, si, moyen-métrage. J'en ai fait pas mal, mais ces derniers temps, plus de cinéma. D'accord. Mais en matière d'humour, est-ce que tu trouves que ce soir, tu as vu vraiment des gens intéressants, peut-être des futurs... Ah ben ça, c'est sûr que... moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que il y avait évidemment des gens de grand talent, et ce n'est pas seulement le talent qui décidera s'ils vont continuer longtemps ou même devenir vedettes. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, et en particulier un facteur chance dans les rencontres, les bonnes rencontres au bon moment. Hein, c'est difficile. Ça, tu peux en parler, parce que effectivement, si dans une carrière, ce sont les rencontres... les familles, les clans qu'on rencontre au bout d'un moment qui font avancer sur un projet les choses. C'est ce qui t'est arrivé toute ta vie? Ben, toute ma vie, oui, parce que je suis un électron libre, je n'appartiens pas à un clan spécialement. J'ai eu des victoires et des échecs. Comme j'expliquais, moi je me suis présenté 2 fois au conservatoire, je ne l'ai pas eu. Et quelques années plus tard, je rentrais à la Comédie Française. J'ai failli... J'ai failli abandonner tout quand j'étais découragé en fin 69. La rencontre avec un cinéaste, Jacques Rosier, m'a empêché de partir au Canada. Et du coup, ça m'a permis de faire des films, etc. Ce que je n'avais jamais imaginé dans ma tête. Là, j'ai fait une très bonne pièce l'année dernière en tournée à vos souhaits. Oui. Ouais. Et tu l'as vu où? Ah non, je croyais que tu parlais de la Ménate. Ah non, non, j'avais adoré, là, le gros Lavache et la Ménate. Le gros Lavache et la Ménate. Le gros Lavache et le Ménate. Pas encore vu à vos souhaits. Oui, c'est Pierre Guillois, l'auteur, qui est extraordinaire, génial. 2 ans de ma vie, je n'ai fait que ça. Ouais. Mais c'est Pierre Guillois qui est venu me chercher pour me proposer un autre rôle, le rôle d'une tata jouée par Pierre Vial. Et j'ai dit non, je ne voulais pas jouer ça. Et je croyais que c'était fini. Et un mois après, il est revenu en me disant que j'ai autre chose à vous proposer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le projet. Je lui avais dit, j'aurais très envie de travailler avec vous, mais pas avec ça. Donc tu es en train de prouver que en fait, c'est les opportunités, les chances, le flair peut-être? Oui, mais il faut peut-être un tout petit peu le provoquer en allant voir les gens. Moi, je vais au théâtre 2 ou 3 fois par semaine. Ah, tu conseillerais aux jeunes talents de sortir beaucoup, de voir beaucoup de choses, de rencontrer plein de gens. Ah oui. Et de se montrer quand on a l'opportunité. Et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'il faut passer par les bandes démos, se montrer sur Internet, sur Facebook. C'est une autre époque. Hein. Oui, mais ça n'empêche pas le rapport humain. Non, mais il est nécessaire, oui. Oui. Là, tu pars au Festival de Cannes, là, puisque nous sommes... Je pars au Festival de Cannes au début mai, oui, parce que je suis responsable depuis 2 ans de ce qu'on appelle des talents Adami Cannes, c'est-à-dire des 5 courts-métrages produits par l'Adami pour mettre en lumière 4 jeunes comédiens, 2 garçons, 2 filles, dans 5 courts-métrages, donc 20 comédiens. La première en exclusivité est faite à Cannes le lundi 16, présentée par Thierry Frémaux d'ailleurs. Et ensuite,
passé plusieurs fois pendant le festival, dans les 2 séries, dans 2 sections, la CID et la Semaine de la Critique. Et ensuite, on fait plein de festivals tout le long de l'année. Alors, j'ai juste envie de te remercier d'être venu à Candidator, mais quand on a vécu des tas de choses avec des gens comme De Funès, Christopher Lee, François Truffaut, et la liste est tellement longue en ce qui te concerne, Bernard, Oui. qu'est-ce qu'on peut penser de la culture à l'heure actuelle, en 2016 ? Ah ben là, on a des gouvernements, mais c'est aussi au niveau européen qu'au niveau français, qui semblent céder le pas devant la finance. Et évidemment, la culture en prendra un coup si c'est comme ça que ça se passe. Parce que la culture n'a pas vocation à être rentable. La rentabilité de la culture n'est pas à être rentable matériellement parlant tout de suite. La culture, c'est aussi un rayonnement, c'est un état d'esprit. C'est ça qui remet sur les rails les régimes qui déconnent, qui dévient. Ça passe par une transmission, la culture. Bien sûr, une transmission. Tu penses que la transmission, c'est un sujet délicat aujourd'hui ? C'est pas que c'est un sujet délicat, c'est que on n'a pas des hommes politiques courageux. Ils ne transmettent pas ? Ils transmettent moins bien. Les coupes en ce moment sont assez drastiques. La réforme sur les régions est un peu catastrophique parce qu'on aurait pu penser que ça aurait pu réunir le potentiel financier pour faire des belles choses, mais on voit bien que ça ne fait en fait que d'éliminer des troupes de théâtre ou des projets de cinéma parce qu'ils ne trouvent plus leurs aides qu'ils avaient autrefois. Donc pour un jeune talent, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années. Il me semble que c'est peut-être pas beaucoup plus, mais en tout cas plus, oui. Raison de plus pour te remercier, parce que grâce à toi, ils t'ont rencontré aujourd'hui. Oui. J'ai vu que tu discutais avec quelques artistes de ce soir, que tu lui aies de bons conseils, c'est évident. Je crois qu'ils méritent pratiquement tous d'être encouragés, parce que le talent ou la flamme, ils l'ont. Alors après, il y a, comme je dis, la chance, mais c'est pas vraiment la chance, c'est les rencontres que l'on provoque ou pas, et puis l'obstination, c'est-à-dire si les choses ne bougent pas et qu'on a vraiment la flamme intérieure, eh ben on s'entête, on continue. Moi j'ai été très très obstiné à mon époque. Oui. J'ai vraiment. Oui, c'est un truc qui ne change pas. Il faut cette flamme. Il n'y a pas à tortiller. Ah, je crois. Très bien. Tu penses que Candidator est un concept qui permet ça, de provoquer la flamme ? Tu attises le feu, oui, bien sûr. Maintenant, tu es obligé de faire attention à ne pas trop, comment j'allais dire, faire croire que ça va être formidable après. Oui. C'est un catalyseur, mais pour qu'il se prenne en main. Tout à fait. J'ai bien aimé notre discussion, Bernard. Voilà, moi aussi. J'aime bien la fin. Le catalyseur, Candidator est un catalyseur pour que ces artistes qui ont du talent potentiel se prennent en main. Tu viens de me fournir la com de la rentrée. Voilà, très bien. Merci beaucoup de ton amitié et de ta présence très souvent avec nous, Bernard. De rien. Monsieur Bernard Ménez, en direct, on a été très sérieux. On a même parlé politique. Hein. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Mais on a été très sérieux sur notre chaîne Candidator. Merci Bernard, comme dirait notre ami Jean-Michel Ribes. Ah oui. À très vite.